Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, après des jours de négociations, le RDR et le PDCI iront ensemble au sénatorial du 24 mars en Côte d'Ivoire. Quant à la réunification de la coalition au pouvoir en vue de la présidentielle de 2020, les divisions sont de plus en plus nettes. La célébration des droits de la femme se poursuit sur le continent. Dans ce journal, nous irons au Rwanda à la rencontre de jeunes femmes qui ont choisi l'art pour sensibiliser au développement de leur pays. Et puis, icône de la musique béninoise, la chanteuse Miss Espoir s'active dans sa carrière professionnelle. Également artiste engagée, elle intervient dans les œuvres sociales. Son portrait à suivre. Les principaux partis de la coalition au pouvoir, le RDR et le PDCI, iront ensemble au sénatorial en Côte d'Ivoire. Toutefois, les divisions sont de plus en plus nettes entre le parti présidentiel et son allié autour de la réunification. Le parti au pouvoir souhaite en effet fusionner avec son allié, mais le PDCI ne l'entend pas de cette oreille. Il souhaite présenter un candidat pour la présidentielle de 2020. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'heure est à la mobilisation chez les militants du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le plus vieux parti du pays, créé en 1946, tenait meeting ce 10 mars à Yamoussoukro, la capitale du pays. À l'ordre du jour, le soutien au président du parti, Henri Konan Bédié, représenté par son épouse. Les ténors du parti, comme l'ancien Premier ministre Charles Konan Bouani et le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikaoué, ont tenu à être présents pour marquer la cohésion du PDCI face aux enjeux à venir. Le PDCI réclame en particulier l'alternance au sein du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les partis membres de la coalition au pouvoir doivent soutenir un candidat du PDCI. Cette position du président Henri Konan Bédié est largement partagée au sein du parti. L'œuvre la plus essentielle que le président Oufouette nous a laissée est le PDCI RDA. Et nous, nos actions vont dans le sens de la pérennisation de cette œuvre. Le président Bédié a su maintenir la cohésion au sein de cette formation politique. C'est un rassembleur et il est du côté positif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les militants du PDCI sont déterminés à faire valoir l'importance de leur parti, qu'ils estiment être le premier sur l'échiquier politique ivoirien. Ils sont prêts pour les échéances électorales à venir, avec en perspective l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI est toujours prêt, étant donné que l'expérience, c'est le trait caractéristique du PDCI. Donc nous sommes prêts pour toutes les échéances. Toute personne qui penserait que tout militant qui œuvre à consolider cette force pour le PDCI est en train de prêcher dans le désert, je crois qu'ils n'ont rien compris. Parce que pour être utile à la Côte d'Ivoire, il faut des partis forts. Le PDCI estime avoir soutenu loyalement le chef de l'État, candidat du Rassemblement des Républicains en 2010 et pour sa réélection en 2015. En 2020, c'est au tour du RDR de soutenir le candidat du PDCI à l'élection présidentielle avant la création du parti unifié. En attendant, les deux formations iront à l'élection des sénateurs le 24 mars sous la bannière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'était un projet du régime de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, le développement du système ferroviaire. D'un budget de plusieurs milliards de dollars, la ligne reliant les frontières est et ouest de la Libye pourrait bientôt être relancée. Les précisions de Fanny Monichi. Un train constamment à l'arrêt. Depuis 2011, le projet ferroviaire destiné à relier l'est et l'ouest de la Libye est suspendu. Des travaux stoppés au moment de la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, les investisseurs russes et chinois en charge du projet ont annoncé vouloir reprendre la construction. Les contrats convenus couvrent environ 2000 km reliant Ras Ajdir à Benghazi et de Aïcha à Seba. C'est mené en coopération avec la compagnie chinoise de construction civile, qui est une entité gouvernementale couvrant 1500 km, et un autre contrat avec la Russie reliant Sirte à Benghazi et couvrant environ 550 km. En l'absence de transport public, de nombreux Libyens ont recours à des services de transport privés, des services très abordables, mais dont les infrastructures restent limitées. Honnêtement, ça va, mais il faut qu'il y ait des stations appropriées pour ces autobus. Un point d'embarquement désigné qui facilitera la vie des citoyens parce que souvent, nous avons des personnes âgées et des passagers handicapés. Et il n'est pas forcément possible de les faire monter.
Le chemin de fer a été conçu pour fonctionner à la fois au diesel et à l'électricité et prévoyait d'inclure 76 stations. Par ailleurs, l'organe de gestion des projets de chemin de fer envisage la construction d'un réseau de métro léger dans la ville de Tripoli, assurant une liaison des différentes périphéries et banlieues de la capitale libyenne. Elles sont jeunes, talentueuses et reconnaissent la chance de faire partie d'une société qui les encourage. Ces jeunes Rwandaises ont choisi l'art pour célébrer le mois de mars dédié aux droits de la femme. La femme est née pour créer, c'est le thème retenu pour cette édition 2018. Un reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisanga. Des chansons, des poèmes, des discours et d'autres manifestations artistiques présentées par des jeunes filles rwandaises à l'occasion de la célébration des droits de la femme durant ce mois de mars. Selon ces jeunes, la femme a la capacité de créer un monde meilleur, mais il faudra qu'elle en prenne conscience et s'active. Et ça commence dès le jeune âge. Le thème que nous avons choisi pour cette célébration veut dire beaucoup de choses. D'abord, que la femme est plus que ce que nous pouvons voir à l'extérieur. Et ensuite, nous voulons montrer qu'elle peut peindre le monde avec des couleurs qu'elle veut, faire du monde le meilleur endroit. Pour ces jeunes filles dont la plupart sont des étudiantes, cette célébration montre également qu'elles reconnaissent leur chance d'être nées dans un pays où les femmes sont encouragées dans tous les aspects de la vie, mais il faudrait également qu'elles méritent ce respect. C'est de la chance que je sois née au Rwanda où je peux facilement devenir ce que je veux. Rêver librement sans que personne ne me juge, tout simplement parce que je suis une femme. C'est tellement génial être une fille au Rwanda parce que le Rwanda nous donne cette force-là d'aller en avant. Parce que moi, avant, je ne pouvais pas aller devant un public, pouvoir performer un poème ou bien parler devant un public. Mais maintenant, à cause du gouvernement du Rwanda, parce qu'on donne la valeur aux femmes, et c'est ça qui est très important à mes yeux. Avec 64% des femmes parlementaires et plus de 45% à des postes ministériels, le Rwanda sert de référence dans la représentation des femmes à des postes de responsabilité. Le pays est classé 4e mondial selon le Gender Gap Report 2017 du Forum économique mondial. Dans le reste de l'actualité, artiste chanteuse béninoise, Miss Espoir est une star engagée. Malgré son handicap, elle a su s'imposer sur la scène musicale de son pays avec 3 albums à son actif. Ahamada Omotolo chante l'amour, la paix ou encore la femme. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ono. Au Bénin, l'artiste chanteuse Miss Espoir s'impose dans l'arène musicale. Ahamada Omotolo, alias Miss Espoir, est native de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Miss Espoir a été victime de la poliomyélite depuis l'enfance. Elle a découvert son handicap à l'âge de 5 ans. Son enfance et sa jeunesse ont été parsemées d'embûches. Malgré les difficultés, sa belle voix lui a ouvert les portes de la musique. Elle a décidé de s'y consacrer en 2000 grâce au soutien de André Kenoum, promoteur du studio Musigerme. Miss Espoir a patiemment construit sa carrière avec la sortie de son premier album, baptisé Bouger en 2005. Dieu m'a choisi pour montrer qu'il existe, au fait, vraiment. Ma vie incarne le psaume 23. Le psaume 23, ma vie incarne ça parce que d'une personne handicapée qui n'a pas été à l'école, mon destin était déjà calé, mais j'ai dit à Dieu que c'est vrai que tu m'as écrit un destin, mais je veux réécrire mon destin. Et il me suit, au fait. Et voilà un peu mon parcours. Je suis devenue artiste. J'ai 3 albums à mon actif. J'ai un enfant. Miss Espoir chante l'amour, la paix, la femme. Ses chansons éduquent et procurent la joie et l'espérance. L'artiste est aussi activiste sociale. En 2010, elle a initié un concept dénommé Cœur d'or pour collecter des vivres afin d'assister et soutenir les enfants défavorisés et démunis. Les enfants, je fais tout pour qu'ils soient bien, pour qu'ils mangent. Des enfants démunis surtout. Des enfants démunis, des enfants qui souffrent. J'essaie de participer à ce qu'ils aient à manger. J'essaie de collecter des vivres aussi pour des veuves, des familles qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts et tout.
Et voilà, donc pour que ces enfants ne manquent de rien, je ne peux pas tout faire, malheureusement, parce que je n'ai pas les moyens. Le deuxième album de Miss Espoir, intitulé Parfum Chocolat, est sorti en 2008, suivi en 2016 de son troisième opus de 12 titres, intitulé Seconde Chance. Miss Espoir prépare en studio quelques singles pour actualiser son répertoire musical au cours de l'année 2018. Miss Espoir a obtenu plusieurs distinctions, trophées pour ses œuvres sociales en faveur des enfants démunis et déshérités. Qui de nous deux sera l'élu de ton cœur? Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.